était là hier soir? Que je puisse voir un peu. Qui était là hier soir? Ok, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc je vais devoir me représenter. Parce que tout le monde n'était pas là. Amen. Donc soyez tous les bienvenus. Donc je suis l'apôtre Michael Dopia, le leader fondateur donc, des églises du véritable de la Guadeloupe à la base. Voilà, et l'église principale est située en Guadeloupe, à Saint-Claude précisément. Nous avons aussi une extension de l'église du véritable au Gosier. Et tout récemment, ici en Martinique, avec les responsables, Josué et Célia Minacci. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour leur vie. Et pour les équipes aussi, qui travaillent, on peut acclamer leurs équipes aussi, qui font un grand travail. C'est bien d'encourager les uns et les autres pour que vous puissiez bénéficier d'un temps dans la présence de Dieu comme aujourd'hui. Amen. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis effectivement leader de l'église du véritable, mais de bien d'autres choses. Mais bon, je n'aime pas trop les titres. Et trop voilà, sortir mon curriculum, que la gloire revienne à Dieu seulement, car nous ne sommes que des hommes et nous sommes capables de ne rien produire sans le Saint-Esprit. Amen. Sans lui, il n'y a rien. Amen. Que la louange même qui monte de vos cœurs provienne même de l'Esprit, afin que ce que vous puissiez offrir à Dieu soit inspiré par lui-même, afin qu'il soit totalement satisfait. Que ce ne soit pas seulement le fruit de vos lèvres, mais le fruit, la profondeur de vos cœurs, inspiré par le Saint-Esprit. Ce matin encore, nous voulons donner un culte de gloire, un culte d'adoration. Nous avons commencé hier soir. Alors vraiment, on a filmé le culte de hier soir. Pour ceux qui n'étaient pas là, on le publiera sur la page de l'église principale pour l'instant, parce qu'il n'y a pas encore de page pour la Martinique. Mais je vous conseille d'aller suivre vraiment le premier message de hier, si vous n'étiez pas là hier, parce que c'était un message très puissant que le Saint-Esprit a offert. Et on va être dans la continuité, amen. Mais ceux qui n'étaient pas là seront connectés quand même, amen. Et mais je vous conseille vraiment vivement de le voir pour bien connecter avec la suite de la pensée, amen. La faveur et la grâce que Dieu m'a faite, c'est d'être effectivement, bon, un serviteur de Dieu, mais je dis un serviteur qui a une grâce pour le réveil spirituel, amen. Et je crois beaucoup au réveil spirituel des Antilles et de la Caraïbe. Je crois qu'en cette décennie de 2020 à 2030, Dieu est en train d'établir de nouveaux fondements. Amen. Et ça crée des bouleversements au niveau du mouvement spirituel, parce que certaines données qui étaient établies depuis des lustres, pas par nos pères, mais pas parce qu'ils ont mal fait le travail, mais parce que des fois, on garde la tête dans le guidon et qu'on ne se rend pas compte que voilà, les saisons changent, les climats changent, les températures changent. Il faut être capable de s'adapter à la saison à laquelle nous sommes. Donc je ne suis pas quelqu'un qui casse le travail qui a été fait avant, loin de là. J'ai beaucoup d'honneur et de respect pour mes pères et pour ceux qui m'ont précédé. Je respecte le travail de tout le monde. Peut-être moi-même à leur place bientôt, j'aurai peut-être dans quelques années, je crois, 70 ou 80 ans, sauf si Jésus est revenu. Et peut-être qu'on dira, lui c'est devenu un vieux crouton qui n'a rien compris. Donc je préfère respecter ceux qui ont travaillé avant moi et qui ont fait un travail que je n'ai peut-être pas vu de mes yeux, mais qui me permet aujourd'hui d'établir un réveil spirituel grâce à leur prière et leur intercession, grâce à leur adoration et grâce à leur demande du ciel pour établir de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, si nous croyons un réveil spirituel, et notamment dans la Caraïbe, j'aimerais vous dire que vous êtes des Antillais, mais vous êtes d'abord quoi? Des citoyens du royaume des cieux. Personnellement, je ne me considère pas comme un Antillais, mais je me considère comme un citoyen céleste à qui on a donné une part sur la terre, sur le plan territorial, pour établir des choses. Et dans la part que j'ai reçue, Dieu m'a fait la grâce de recevoir la Caraïbe, même si je n'ai pas encore voyagé dans toute la Caraïbe, mais je visionne la promesse, je visionne le plan et la stratégie de Dieu. Et je crois que je navigue déjà dans le monde invisible. Pourquoi? Parce que les territoires qui ont été conçus, sur lesquels vous marchez, existent d'abord dans le monde invisible, car le monde invisible, c'est d'abord le cœur de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a dessiné les territoires et les pays, il a dessiné ce que son cœur voyait et ce qu'il avait envie de créer. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui et semblable à lui. Et quand je vous regarde, je vois l'essence même de Dieu en chacun de vous. C'est pourquoi si quelqu'un a dit que tu es nul et mauvais ou couillon, tu dois annuler ses paroles, car tu es une belle créature devenue enfant de Dieu grâce à une puissance, à une manifestation qui a recréé ta personnalité et qui a recréé ton caractère. C'est pourquoi vous êtes des êtres en devenir, vous n'êtes pas des êtres finis. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qu'il y a eu le premier Adam et le dernier Adam. Et vous savez que le dernier Adam, c'est la nouvelle alliance qui vous appelle à être transformé en un esprit vivifiant. Vous devez donc adorer et aimer les principes de l'esprit vivifiant plus que les premiers principes qui étaient établis, car vous avez vu que la chute dans le jardin d'Éden a prouvé que l'homme était effectivement faillible et qu'il pouvait désobéir à Dieu. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est à nouveau le rétablissement ou la réforme dans l'Église pour établir un peuple qui peut obéir à Dieu selon les principes de l'Esprit
et non selon les dogmes humains et les doctrines humaines. Parfois, nous avons été déçus des hommes, déçus des églises et nous avons été dégoûtés même des fois de Dieu alors que Dieu n'avait rien fait. C'est pourquoi il faut avoir une relation forte, puissante avec Dieu pour que quels que soient les tremblements de terre, les difficultés par lesquelles vous allez passer, vous n'allez pas mépriser Dieu mais vous resterez soudés à lui car Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire qu'il ne parle pas comme les hommes, il ne se repentira pas de ce qu'il a déclaré sur ta vie et les promesses qu'il a déclarées sur toi s'accompliront. J'ai dit hier que les hommes de foi ou les héros de la foi ont vu certaines promesses de loin parce qu'ils sont morts avant de les voir s'établir. Dieu n'avait pas menti, mais l'accomplissement de la promesse s'effectue au ciel. Ne soyez pas de ceux qui marchent seulement selon les promesses que Dieu a faites et qui n'ont pas vu, mais soyez des hommes de foi remplis d'espérance qui croyez qu'au ciel vous aurez tout ce que Dieu vous a promis. Et c'est pourquoi il faut être vraiment dans une demande de foi qui est liée aux choses célestes et non aux choses terrestres. Les choses terrestres sont simplement des cerises sur le gâteau que Dieu nous offre pour que nous puissions vivre bien, mais les choses du ciel sont, oh mes amis, incomparables. Les choses du ciel sont des choses qui tiennent dans le temps. Les choses de la terre vont disparaître, les choses du ciel vont résister éternellement. C'est à toi donc de choisir, c'est à toi de décider ce que tu décides de garder ou de prendre. Amen. Donc, si nous sommes en Martinique aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Personnellement, j'aurais préféré être chez moi tranquillement avec mes 3 enfants en train de leur faire des câlins. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un appel dans mon cœur et qu'on ne peut pas résister à l'appel de Dieu. Beaucoup de gens résistent à son appel, c'est très mauvais. J'ai dit hier, il vaut mieux se battre avec le diable plutôt qu'avec Dieu. Vous savez, le diable est vaincu, mais Dieu n'est pas vaincu. Hein? Alors à toi de choisir si tu te bats contre les gens qui sont vaincus ou ceux qui ne seront jamais vaincus. Ok? Je préfère résister au diable que résister à Dieu. Donc il y a probablement beaucoup d'entre vous ici qui êtes avec des appels précis. Vous avez reçu des choses précises de Dieu et parfois vous tenez et vous résistez. Il est temps de lâcher prise et de laisser Dieu vous utiliser comme bon lui semble. Ne choisissez pas l'église qui vous convient en fonction de vos propres désirs. Ne choisissez pas les lieux d'habitation que vous voulez en fonction que votre cœur désire. Mais laissez Dieu inspirer votre cœur pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment. Il n'y a rien de plus mauvais que d'être au mauvais endroit, au mauvais moment ou même au mauvais endroit tout court. L'accomplissement d'une destinée s'effectue sur base d'une position là où vous êtes placé, là où Dieu vous a inséré pour naviguer dans votre couloir d'appel et manifester les desseins de Dieu parfaits en vous. Ce que je prie et que je déclare pour vous, c'est que vous manifestiez la volonté parfaite de Dieu et non une volonté permissive. Beaucoup trop de chrétiens marchent dans des volontés permises de Dieu. Dieu vous permet, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. À vous de rechercher ce qui édifie votre vie. À vous de laisser tomber ce qui ne construit rien en vous. À vous de laisser tomber les relations qui ne peuvent pas vous amener plus loin. Parfois, vous côtoyez des gens qui sont incapables de vous édifier, alors que c'est à vous de les édifier. À vous de faire le choix de rester seul parfois, parce que la solitude est en fait une rêverie qui n'existe pas. La solitude en Dieu n'existe pas. Personne n'est seul quand il est une habitation de Dieu en esprit. Car celui qui a reçu la présence de Dieu en lui ne connaît pas la solitude. Je l'ai dit hier, même Élie, quand il s'est trouvé seul, Dieu lui a prouvé qu'il n'était pas seul. Donc les mensonges de la solitude, vous ne devez pas les accepter. Car la relation que vous avez avec l'esprit, dans les moments où vous êtes seul, ce sera pour vous le moyen de découvrir des facettes de Dieu que vous n'avez jamais encore vues. Ce sera pour vous le moyen d'aller chercher un Dieu que vous ne connaissez pas. Parfois, vous avez établi vos propres relations avec Dieu, avec un confort préétabli, mais Dieu a besoin de casser ce confort. Car dans les temps qui viennent, il a dit, est-ce qu'il trouvera encore de la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui sont attachés à des murs, attachés à des sièges, attachés à des styles de musique? Ou est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes attachés à lui? Que quand il y a, ils font, quand il n'y a pas, ils font toujours. Ils sont préadaptables. Ils s'auto-adaptent aux situations, à l'environnement, aux événements, mais les événements ne les terrassent pas. C'est eux par leur foi qui sont capables de terrasser les événements. C'est eux par leur foi qui sont capables de modifier les situations. Parce que le Dieu qui habite en eux est plus grand que le ciel. C'est lui qui l'a conçu. Son trône, c'est le ciel. La terre, c'est son marchepied. Il dirige tout, les temps et les circonstances. La faveur de Dieu domine tous ceux qui le servent. Et c'est pourquoi il peut construire ses desseins en vous. Vous êtes parfaits si vous le croyez. Vous êtes parfait si vous le croyez. Donc vous devez comprendre une chose. Si nous sommes là aujourd'hui,
ce n'est pas pour bâtir une énième église. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, quand vous avez une grâce apostolique de bâtisseur, vous pouvez construire des églises sans problème. Je peux me lever demain et dire, tiens, je vais à Ducos, allez, on va chercher une salle, on va ouvrir une église. Je peux me dire, tiens, je vais dans telle région. Je ne fonctionne pas comme ça depuis le départ de mon ministère et je ne fonctionnerai jamais comme ça. Je suis un homme territorial. Je crois que l'Esprit de Dieu construit des choses dans des terrains où il y a un besoin réel. D'ailleurs, quand j'ai commencé la première église en Guadeloupe, les gens me demandaient pourquoi tu ne vas pas à Jarry. C'est la première question qu'on m'a posée. J'ai dit, mais Dieu ne m'a jamais dit d'aller à Jarry. Mais si tu ouvres une église, apporte à Jarry, l'église sera pleine. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Alors il m'a envoyé à Saint-Claude dans les recoins. Et Dieu m'a dit une fois une parole quand j'ai commencé avec Marie, le ministère apostolique que je dirige. Il m'a dit, je t'envoie dans les zones non sensibilisées par l'évangile et où les gens ne sont pas touchés. J'ai commencé à la Pointe-Noire, à Bouillante, des zones où effectivement il y avait du travail à faire. Le Covid nous a arrêté un moment, mais on recommencera. Mais ce que je veux vous dire, ne vous laissez pas influencer par là où ça marche. Parce qu'il y a des coins vides qui ont besoin d'être remplis par votre présence. Si vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit, vous ne remplirez jamais ce coin vide. Dieu te dira à l'arrivée du ciel, je t'avais dit de remplir ce coin, tu as préféré aller dans les coins où ça paraissait être plus royal. Mais en fait, ce qui est royal, c'est ce qui est au ciel. Alors tu peux être dans les choses misérables sur terre, mais quand tu entreras là-haut, le royal sera plus grand que la misère que tu auras connue en bas. J'aimerais favoriser l'écoute de l'Esprit en vous aujourd'hui, que vous soyez des hommes pointus, affinés dans l'Esprit. Que vous ayez une écoute de l'Esprit puissante, un témoignage de l'Esprit fort. Beaucoup de chrétiens vivent sans entendre la voix de Dieu. Quelle tristesse. Une des questions qu'on me pose le plus souvent, apôtre, explique-moi comment entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est ta propre voix dans laquelle Dieu communique. Bon. Elle est toujours attachée à une conviction. La conviction est toujours attachée. Dieu ne va pas dire je suis là. Non, c'est pas ça. Tout le monde veut être Moïse. Mais écoutez, à chacun son alliance. Mais écoutez, Moïse aurait préféré être avec vous. Vous voyez, c'est une erreur. Parce que je suis là. Mais il a vécu des choses bien. Non, non, Moïse aurait préféré ne pas entendre la voix de Dieu audiblement, mais avoir l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Tu as pas entendu? Il y a une différence entre avoir l'Esprit de Dieu qui est sur nous et l'Esprit de Dieu qui habite en nous. J'ai dit le message que j'ai commencé hier, c'était quoi? Vous vous rappelez ou pas? La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. J'ai expliqué à quel point Salomon lui-même a été inspiré pour bâtir un temple incroyable. Un temple, mes amis, incroyable. Et que quand, effectivement, il a regardé, les hommes étaient vraiment, c'était somptueux. Mais Dieu, ce n'était pas suffisant pour lui. Le but de Dieu, c'était d'habiter en chacun de vous. Je répète, le but de Dieu, c'était d'habiter en chacun d'entre vous. Mes amis, mais comment un Dieu qui ne peut habiter nulle part, quel lieu pourriez-vous me bâtir, décide d'habiter en vous? Voilà. Donc Dieu veut habiter dans un lieu qu'on ne peut pas bâtir de nous-mêmes. J'appelle quelqu'un à comprendre. Il veut habiter dans un lieu que lui seul peut bâtir. La salle que vous voyez là, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est vous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a bâti. C'est lui qui vous a conçu. Ça veut dire qu'il sait que le périmètre caché que vous ne connaissez pas à travers votre corps est composé en fin de compte des périmètres qui correspondent à la présence de Dieu. La largeur, la hauteur, les dimensions, tout ce que tu veux et la longueur, ça concerne ta personne qui peut recevoir les arts de l'esprit, la quantité de la personne de Dieu qui peut habiter en toi et qui peut te rendre semblable à lui. Et c'est pourquoi c'est important que vous compreniez que la présence de Dieu qui vous localise et qui habite en vous, c'est d'abord pour que vous obteniez le caractère de Dieu. Pas d'abord manifester la puissance des dons spirituels. Parce que les dons spirituels sont une conséquence de la royauté qui habite en vous. Les dons spirituels sont une conséquence de la... Mais quand Dieu est quelque part, il y a des signes et des prodiges. Vous avez vu hier soir, on a commencé à révéler des choses sur la vie des gens sans les connaître. Peut-être les gens auraient dit, mais il a trafiqué ça. Il a parlé avec eux avant. Non, c'est pas ça. Quand Dieu est quelque part, il manifeste des signes, des prodiges et des miracles. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que son ministère était attesté à cause des signes, des prodiges et des miracles qui l'accompagnaient. Mais ce n'est pas ce qui faisait de lui un grand ministre. Ce qui faisait de lui un grand ministre, c'est qu'il avait compris qu'il était caractérisé par les faiblesses et par les souffrances. Je l'ai expliqué hier. Et qu'aujourd'hui, nous cherchons un évangile seulement de prospérité, de réussite, de développement de potentiel, de richesse. Mes amis, c'est une hérésie totale. Le vrai ministère, le vrai évangile, la vraie bonne nouvelle, elle commence par la souffrance. Elle ne commence pas par un message qui va te dire tu es le plus grand, tu es le plus fort, tu seras toujours là, tu vas réussir, tu seras le plus riche. C'est pas ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est souffrir pour Christ. La bonne nouvelle, c'est subir des choses injustes et c'est les accepter jusqu'à ce que Dieu te transforme et que tu commences à lui ressembler de plus en plus. C'est pourquoi Paul pouvait dire, oh mes amis, Paul naviguait dans les souffrances et dans les injustices. Paul pour lui c'est un moyen de navigation. C'est un moyen pour lui d'accéder à la présence de Dieu.
Il y a des moyens d'accéder à la présence de Dieu qui sont différents, mais il y en a qui sont plus forts que d'autres. Je vais dire à quelqu'un qu'accepter de souffrir injustement pour la cause de Christ, c'est le plus grand moyen que Dieu a donné d'accéder à sa présence. C'est ce qui a permis à Paul d'être ravi au ciel 14 ans avant qu'il le raconte, parce que Dieu connaissait le cœur de cet homme et qu'il savait que quel que soit le prix qu'il fallait payer, il ne le lâcherait jamais. Paul n'a pas eu besoin de passer par les épreuves de Job pour dire maintenant je te connais, parce qu'il avait compris à la base, à cause de la violence qu'il avait contre les chrétiens, il a été, écoutez-moi, entier. Il a lâché complètement tout. Et ce qui pourra te faire aller plus loin, c'est qu'il est temps de tout lâcher. J'ai expliqué hier que la Bible dit que déjà vous êtes saints. Ce n'est pas vous qui pouvez devenir saints, mais c'est la présence de Dieu qui habite en vous qui peut vous rendre saints. Mais quand vous vous regardez, vous dites mais c'est bizarre, je n'arrive pas à être sanctifié pourtant. Il dit mais déjà je suis saint. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Il y a des modalités qui concernent la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient quelque part, il y a des modalités, des ordonnances qu'il faut respecter pour que la présence de Dieu puisse vous sanctifier. Vous savez, vous pouvez avoir de belles choses chez vous, des choses magnifiques, mais si vous ne les sortez pas de l'armoire, personne ne saura que vous avez ce vase en or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, donc pour que ça sorte, il y a des modalités à respecter. Quand vous recevez des gens chez vous, vous sortez pour certains les coupes en plastique. Et pour certains, vous sortez les coupes en or. Non? Non, j'ai menti ou pas? Pourquoi? Parce que certains respectent des modalités que d'autres ne respectent pas. Alors il y a des gens qui méritent les coupes en plastique, il y a des gens qui méritent les coupes en or. Donc quand la présence de Dieu vient et qu'il est royal, Dieu est composé d'or divin. Est-ce qu'on est bien d'accord? Quand sa présence de Dieu vient habiter en toi, tu es avec moi ou pas? Eh bien quoi? Il y a des modalités que toi-même, ton être, doit respecter pour que la sanctification opère en toi. Et j'ai expliqué qu'un des premiers principes, c'est la séparation. Voilà le problème. Beaucoup disent qu'ils veulent Jésus, mais ils ne veulent pas tout quitter pour suivre Jésus. Beaucoup veulent Jésus, mais ils ne veulent pas se séparer de ceux qui empêchent à Jésus de manifester la sanctification en eux. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de sanctification sans consécration. La consécration, c'est le sortir du milieu d'eux. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des voyageurs du ciel qui passez sur un territoire établi sur lequel Dieu vous a établi pour accomplir une mission, pour accomplir votre destinée. Et vous devez le faire avec intégrité, droiture et justice, parce que justice en grec, ça veut dire être agréable à Dieu, et que beaucoup de chrétiens, malheureusement, viennent à l'église, mais sont désagréables. C'est pourquoi la foi est connectée intimement avec l'imputation à justice, l'imputation d'un être qui est agréable. Souvent les gens disent « je suis fils et fille d'Abraham ». Mais est-ce que tu ressembles au Père? La ressemblance est primordiale pour pouvoir acquérir ce que lui il a pu acquérir. Souvent, on veut juste les choses comme ça par des principes. On pense que comme on réclame, comme on dit. Vous voyez, j'expliquais des principes hier sur la réclamation. Allez écouter ça. Qu'on réclame des fois des choses, on répète des choses alors qu'on ne correspond pas à la réclamation que l'on fait. Il ne peut pas y avoir d'effet. C'est vrai que la parole de Dieu ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli un effet. Mais attention, ça dépend qui proclame, qui parle. Est-ce que cette personne qui proclame, est-ce que cette personne qui prie, est-ce que cette personne qui parle est réellement en train d'obéir à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est en conformité avec les principes de Dieu? Parfois, certains chrétiens sont en concubinage depuis leur conversion. Dieu leur a expliqué que le concubinage, ce n'est pas de Dieu et qu'il faut se marier. Mais ils n'acceptent pas la remontrance de Dieu. Ils viennent à l'église, ils voient des gens bénis, ils voudraient être bénis. Mais tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu empêches toi-même Dieu de te bénir. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas te bénir. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas te bénir, mais tu as empêché toi-même d'être béni. Et puis on voit le diable. Le diable doit faire une malédiction pour m'empêcher d'entrer dans le mariage. Le diable doit faire des malédictions. Il y a des malédictions ancestrales qui continuent. Il y a des malédictions ancestrales qui ne finissent jamais. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que le Jésus que je sais qui est mort à la croix n'a pas tué les démons? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il a livré en spectacle tous ces démons, toutes ces dominations, qu'il les a dépouillés? Dépouillés veut dire qu'elles ont perdu leur équipement et leur armure. Vous ne savez pas, mais vous combattez des démons déshabillés. Bon. Alors que toi, tu as l'armure spirituelle du chrétien. Le combat n'est pas équilibré, moi je crois bien. Un soldat en armure qui combat un soldat sans armure, normalement, oh, tu as déjà, mes amis, tu as déjà de l'avance. Tu as déjà de l'avance. Tout est une question de perception et de manière de voir les choses, mais aussi de compréhension et d'assimilation. Souvent, les gens n'assimilent pas dans leur conscience qui ils sont réellement. C'est pourquoi la parole de Dieu explique que l'Esprit de Dieu est venu pour créer un renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, vous en avez besoin seulement si vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Dieu ira jusqu'à dire par la bouche de son serviteur que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Je veux vous choquer. L'appartenance à Dieu, ce n'est pas le baptême d'eau. Voilà pourquoi on a des problèmes souvent aujourd'hui, c'est que les gens pensent que le baptême d'eau, ah ouais, ça paraît super, vraiment, ah ouais, vraiment, ah ouais, donc si je choisis Jésus, j'aurai de l'argent.
Donc si je choisis Jésus, c'est sûr je serai guéri. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que l'Évangile dit. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Repentance veut dire changer de position, de direction. Donc si je change de chemin, ça veut dire qu'automatiquement je ne peux pas vivre avec les mêmes personnes. Parce que si j'ai tourné le dos à mon ancienne vie, il y a des gens qui sont restés sur le carreau. Quand moi je me suis converti, j'avais au moins, mes amis, une vingtaine, une trentaine, on était une bande. Il n'y a aucun d'entre eux qui me parlait le jour de ma conversion. Quand j'ai appelé, j'ai dit j'ai choisi Jésus. J'ai commencé à parler de Jésus. Ils ont dit c'est un malade, c'est un fou, un gourou, maintenant il a perdu la tête. Ils ont tous disparu. Vous voulez que je vous raconte? 10 ans après, ils sont tous en train de m'appeler pour les conseiller sur Dieu. Parce qu'il y a des lois divines qui fonctionnent. Quand vous décidez de vous séparer des gens, ça vous fait mal. Mais sachez que le mal se transformera en bien. Ça, c'est la capacité que Dieu a de transformer le mal en bien. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. D'accord, ok. Donc ne reste pas attaché à des choses. Parce qu'en fin de compte, là maintenant c'est l'inverse. Là maintenant c'est là où la grâce a abondé, le péché a surabondé. Mais il y a un problème. Ouais. La grâce abonde et puis je retourne et je péché. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à me séparer de certaines personnes. Nous cherchons un évangile vrai, un évangile pur, un évangile sans fioritures qui ramène la vérité à sa place. Et c'est ce dont vous avez besoin pour créer un réveil spirituel. Il ne peut pas y avoir de réveil spirituel en Martinique si vous restez les chrétiens que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il y aura un réveil spirituel parce qu'il y a un réveil personnel qui se passe dans la vie de chaque personne. Et je vous parle, vous devez travailler pour que chaque individu qui viendra ici puisse vivre un réveil personnel lui-même. Ne cherchez pas un réveil spirituel global avant de chercher un réveil spirituel personnel. Oh là là, mes amis. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas souvent la dimension du réveil spirituel. Le réveil spirituel doit être d'abord personnel. Des gens qui ont compris que la confession des péchés, c'est valable. Oui, eh bien oui, on critique les catholiques. Ils le font mal, c'est vrai. Ils ne le font pas correctement. Mais ils confessent quand même beaucoup plus que nous. Hein, je te choque. Mais ils ont choqué là, après. Ils ont choqué les autres là. Mais vous savez, c'est facile de critiquer les religions. Mais faites attention, vous ne savez pas qui sera au ciel. Vous n'êtes pas des juges. Le royaume de Dieu ne s'appelle ni catholique ni évangélique. Attention, hein, ni évangélique, je vais le dire. Ni évangélique. Parce que les évangéliques ont tendance trop à croire qu'ils sont les number one. Personnellement, je ne suis pas évangélique. Moi, non. Je suis un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un esclave de Christ. Esclave de Christ. J'ai plusieurs noms. Esclave, serviteur, enfant. Et je navigue entre les trois en fonction de ce que Dieu veut m'apprendre. Quand c'est papa, c'est enfant. Quand c'est instruction, c'est maître. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il faut comprendre tout ça. Ok? Quand c'est puissance, c'est Dieu. Ok. Mais je navigue, il fait les trois en même temps. Mais moi aussi, je sais me positionner dans les trois pour recevoir ce qu'il a à m'apprendre. Ok? Donc le réveil spirituel doit être d'abord personnel pour que chacun d'entre vous puissiez vivre un réveil personnel. Vous voyez, il y a des gens qui vivent un réveil personnel dès leur conversion. Moi, j'ai vécu ça. Dès ma conversion, j'ai eu une visitation, en fait, une nuit à 1h du matin de Jésus. Ça, c'est une grâce. Tout le monde ne vit pas ça. C'est une grâce que j'ai eue, mais les souffrances qui sont attachées à ça aussi, il faut les accepter. Vous comprenez? C'est comme quand Paul était sur la route de Damas. C'est magnifique. Oh, moi aussi, j'ai envie d'être aveugle et puis de retrouver la vue. Ouais, c'est puissant. Mais est-ce que tu sais ce que c'est, en fait, un appel puissant? Un appel puissant, c'est un appel puissant en souffrance. Ce n'est pas un appel puissant en manifestation. Je vous le dis, vous l'entendez bien. La manifestation, ça ne dépend pas de vous. Ça appartient à Dieu. Mais le caractère est lié aux difficultés. Est-ce un problème pour Dieu de prendre quelqu'un ici et de lui faire des dons de miracles? Moi, je ne crois pas. Est-ce un problème pour Dieu aujourd'hui de faire quelqu'un ici guérir des malades? Je ne crois pas que c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça appartient à son esprit, ça ne vous appartient pas à vous. Les gens parfois veulent avoir le contrôle sur les dons, mais vous n'avez aucun contrôle sur les dons. C'est Dieu qui décide. Moi, il m'est arrivé de prendre des claques du Seigneur dans mon apprentissage. Je dis, mais aujourd'hui, j'ai envie qu'il y ait des paroles de connaissance, mais rien du tout, rien, il n'y a rien. Dieu fait comme il veut, quand il veut. S'il décide de me dire maintenant, après ton message, tu t'assois, tu pries pour personne, je dois le faire. Bon. Même si tu es venu, non mais vous voyez, c'est ça qui va vous changer. Parce que il y a un apôtre, il y a un prophète, il faut y prier pour moi avant de partir. Mais si Dieu ne lui a pas dit ça, il ne va pas prier pour toi. Paul a enseigné à Timothée, je vous l'enseigne aussi, n'imposez pas les mains aux gens trop rapidement. Je vous parle, ne vous précipitez pas d'imposer les mains aux gens. C'est un danger. J'ai appris ça à mes dépens. Je ne cours pas imposer les mains aux gens. L'autorité vient de la voix, elle ne vient pas de la main. Bon, laisse tomber. L'autorité, elle vient de la voix.
Et parfois, on est trop axé sur le visible. Moi, je crois que pendant que je prêche maintenant, il se passe des choses dans le monde spirituel. Il y a des choses que mes yeux ne voient pas qui ont lieu. Il y a des anges qui travaillent, je ne les vois pas, mais ils sont en train de travailler. On vous a trop habitué à croire que c'est seulement ce que vous voyez dans le visible qui est puissance. Ah, ils sont tombés. Ah, ils ont crié. Ah, ça ne veut rien dire. C'est une manifestation, c'est vrai, c'est des signes. Mais moi, j'aime bien les choses invisibles que je ne vois pas. Les gens m'appellent après. Tu sais, apôtre, il y a eu ça qui s'est passé. Je n'aurais jamais pensé. J'ai dit, waouh, j'ai pas vu ça se passer, mais pourtant ça s'est passé. J'aimerais que le ça s'est passé, que tu n'as pas vu, devienne un ça s'est passé dans ton quotidien parce qu'il va t'empêcher en fin de compte de croire seulement à ce que tu regardes. Vous voulez les choses du monde invisible, mais vous voulez qu'elles soient tout le temps visibles. C'est un problème, ça, quand même. Laissez l'invisible dans l'invisible aussi, parfois. Hein? C'est pas tout ce qui est invisible que Dieu veut mettre dans le monde visible. C'est pas tout ce qui est invisible que Dieu veut montrer dans le monde visible. Il y a des choses qui lui appartiennent pour que toi, tu ne te glorifies pas. Pour dire, ah, tu as vu tout ça de miracles que j'ai fait, tu as vu tout ça de guérison. Je dis, maman. Des fois, on se glorifie sans s'en rendre compte. Et j'ai sorti avec Stéphane, mon fils, il me dit, messieurs, tu as vu des miracles, Stéphane. Mais quand j'ai posé les mains à 20 personnes là, ils sont tous tombés. Messieurs, quelle onction. Et Dieu dit, mais regarde quel orgueilleux tu es maintenant en train de parler. Alors moi, j'apprends ça avec Dieu. Vous devez être simple, vous devez être humilié, vous devez être soumis à Dieu. Et vous ne devez jamais vous glorifier de ce que Dieu a fait dans votre vie. J'ai expliqué une règle hier, vous n'étiez pas là pour Paul. Quand Paul est monté au ciel 14 ans avant et qu'il l'a raconté, il a compris de quoi il devait se glorifier qu'à ce moment-là. Il explique que parce qu'il était esprit dans le ciel, il a compris qu'il pouvait se glorifier à ce moment. Parce que quand on est esprit, on peut se glorifier uniquement des choses de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un corps de chair quand il était transposé dans le ciel. C'est quoi? Il dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou hors de mon corps que je suis monté. Il avait du mal à voir qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand tu n'as plus ton corps, tu peux te glorifier. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu n'as plus la chair qui te parle de la mauvaise manière pour te glorifier toi-même. Tant que vous êtes dans un corps de chair, la chair va toujours dire, tu as vu qui tu es, waouh, c'est extraordinaire, c'est toi qui fais ça. Et c'est comme ça que ça crée des esprits de compétition. C'est pourquoi aujourd'hui, même entre églises, parfois il y a des compétitions. J'en ai marre de ça au nom de Jésus. Je brise ça aussi au nom de Jésus. Le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Arrêtons, il n'y a pas un plus grand que l'autre. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y a un qui a des grâces, il y a un qui a des faveurs. Un travail d'une manière, un autre travail d'une autre manière. Il faut arrêter de penser comme ça. Il y a des choses qu'un pasteur a que je n'ai pas. Il y a des choses que j'ai que lui, il n'a pas. C'est ça qui crée la complémentarité du corps de Christ. Dans cette église, vous êtes magnifiques. Vous avez chacun quelque chose qui s'emboîte. Vous avez vu, écoutez, vous auriez aimé que votre corps soit déboîté, vous? Que votre main soit d'un côté à terre, votre bras est par là et puis votre pied est par là. Ce serait sympa, hein? Ce serait sympa. Non, la croissance provient d'un corps bien établi, bien coordonné. Et ça, il faut casser les esprits de jalousie. Il faut casser les esprits de compétition. Il faut aussi que les leaders, que vous priez pour eux pour qu'ils comprennent en fin de compte qu'ils sont soumis les uns aux autres. C'est votre travail aussi de prier pour les autorités, pour les leaders. Pas seulement de les critiquer. Parce que les gens aiment bien critiquer. C'est tellement... Ah, le coup de téléphone du jour, c'est dimanche à 16h. Vous savez qu'à passer là, ça fait. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'au lieu de parler, ils raccrochent, mais ils n'ont jamais prié. Bon. Ils raccrochent, mais ils n'ont jamais prié. Peut-être que ce qu'ils disent est vrai, mais quand Dieu les regarde, cette discussion, elle a mené à quoi? À rien. À des commérages, à des cancans qui n'édifient pas l'église et qui vont amener d'autres commérages parce que le téléphone arabe, vous le connaissez, et en plus, c'est déformé. Le pasteur avait juste de lever le doigt, à la fin, il a levé 10 doigts. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Donc, vous voulez comprendre, peuple de Dieu, que c'est votre rôle de prier pour le réveil spirituel de la Martinique. Bon, il y a des Martiniquais ou pas ici? Bon, je ne suis pas sûr, hein? En tout cas, les Martiniquais sont ceux qui habitent en Martinique. Vous habitez en Martinique, non? Donc, c'est votre rôle à vous de prier pour les leaders spirituels. Arrêtez de chercher les défauts qu'ils ont, parce qu'ils en ont. Moi-même, j'en ai plein. Si tu me côtoies tous les jours, tu verras. Et je ne suis pas parfait. Mais par contre, tu dois prier pour moi. Tu dois prier pour tes leaders, pour que le réveil spirituel commence à se manifester. Tu dois prier pour qu'il y ait un réveil spirituel personnel dans la vie de chacun. Vous savez, c'est quoi le réveil spirituel personnel? Je vais vous le dire. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'ai toujours aimé ce verset. Vous savez pourquoi? La Bible dit que la parole a été faite chair. La parole était la lumière. Ok, certains l'ont reçue, d'autres ne l'ont pas reçue. Vous savez ça? Mais elle a donné pour ceux qui l'ont reçue quoi? Je les teste encore, voir si ton peuple connaît la Bible. Elle a donné le pouvoir, ok? Le pouvoir veut dire que c'est toi qui détiens le pouvoir? Non, c'est pas toi. Mais c'est la parole elle-même, ok? Le pouvoir de transformer, amen. Pourtant ta couleur de cheveux n'a pas changé. C'est bizarre, pourtant ton nez n'a pas grandi. Mais elle a donné le pouvoir de te transformer en enfant de Dieu. Tu es passé de créature à enfant de Dieu. Quoi? La lumière. Dis-moi la lumière. Pourtant Dieu dit, écoute bien, il parle à des chrétiens. Ah là là. Il parle à des chrétiens. Et vous savez ce qu'il leur dit? Par la bouche de l'apôtre Paul, vous savez ce qu'il dit? Il dit à des chrétiens d'église, réveille-toi, toi qui dors. J'aimerais demander à quelque chose à quelqu'un. Si la lumière de Christ m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, normalement je suis réveillé. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant a tendance à crier, à courir. Vous savez ça? Bon, personne n'a parlé, personne n'a dit amen. Mes enfants courent partout.
Je vois rarement des enfants qui ne font rien. Donc quand quelqu'un est transformé en enfant, non maman, il est comment? J'attends la réponse. Il est réveillé. C'est pourquoi la Bible parle de nouvelle naissance. Je n'ai jamais... Les médecins vérifient quand l'enfant sort du ventre de sa mère s'il va... Ok, s'il ne crie pas, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on est d'accord? Le cri, c'est quoi? C'est le cri du réveil. Le premier cri que l'enfant fait, c'est la première chose qu'il fait quand il vient au monde. Oh là là. Donc quand tu nais de nouveau... Donc quand la lumière t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle t'a donné le pouvoir de crier. Aïe, 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 aïe. Donc tu dois prier, tu dois parler à Dieu, on doit entendre ta voix, tu dois intercéder, tu dois adorer. Écoute-moi bien, parce que si tu es réveillé, si tu es converti, tu ne peux pas rester muet. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des temps pour être en introspection et puis se remettre à soi-même. Et puis, comme j'étais assis là en train juste de parler en esprit. Mais ça, ce n'est pas ce que je fais le plus souvent. Le diable a besoin d'entendre ma voix. Dieu a besoin d'entendre ma voix. Les anges ont besoin d'entendre ma voix. Je ne suis pas quelqu'un qui est endormi, mais je suis quelqu'un qui est réveillé. Il doit y avoir une manifestation de mon réveil à travers ce que je suis capable de proclamer. Et notamment aussi l'épée de l'esprit qui est connectée à la parole de Dieu, qui est aussi la parole de Dieu. Souvent les chrétiens viennent à l'église, ils ne connaissent aucun verset. Et quand ils sont dans des combats, ils sont incapables de dire à Satan, voici ce qui est écrit. Oh maman, où est ton voici ce qui est écrit? Parce que tu connais la parole seulement dans la bouche du pasteur. Mais le pasteur est un instructeur qui amène des instructions dans ton cœur pour que tu les mettes en pratique. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux, des gens qui écoutent mais qui oublient. Le seul moyen de ne pas oublier la parole, c'est pourquoi il y a des amnésies spirituelles au niveau de la parole, parce qu'il n'y a pas de mise en pratique. Le moyen de ne pas être amnésique de la parole, c'est qu'il faut mettre... Il y a beaucoup de gens, vous dites que vous êtes timide. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit comment? Vous n'êtes pas timide. Il ne peut pas y avoir de réveil spirituel avec de la timidité. Sinon, vos pieds seront timides et vos pieds n'iront pas là où il faut aller quand Dieu vous dira d'aller. Vous n'entendrez pas la voix de Dieu vous dire « Parle à cet homme que tu as rencontré dans le centre commercial. » Ta chair te dira « C'est pas Dieu qui te parle, c'est toi qui as entendu ça. » Tu dois lui dire « Non, c'est Dieu qui m'a parlé. Je vais aller lui parler. » Et l'onction va commencer à couler dans ta vie parce que tu es en train d'obéir. C'est pourquoi quand je fais un pas, Dieu en fait 10. Quand j'ouvre ma bouche, Dieu ouvre ma voix. Donc le réveil spirituel, c'est d'abord effectivement le départ de ta transformation, mais il faut rester encore dans cette transformation. Voilà le problème. Le jour de la conversion, ça pleure, ça crie, ça appelle Dieu, c'est réveillé, ça promet dans l'eau. Jamais je ne lâcherai la main de Dieu. Ça promet dans l'eau, oui, l'eau du baptême. Ça dit jamais j'abandonnerai. Tu sais que tes parents vont être contre toi. Oui, oui, oui. Je sais, il n'y a aucun problème. Tu sais que ta famille sera contre. Oui, 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 oui. Tu sais que tu vas perdre tes amis. Oui, 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 oui. Tu sais que tu peux perdre même ton travail. Oui, 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 oui. Tout est OK. Et puis quand ça commence, parce que Dieu doit tester ce que ta bouche a dit. Je vous rappelle que l'intelligent réfléchit avant de parler, parce que ce qu'il dit, Dieu l'écoute et Dieu le prend en compte. C'est pourquoi quand tu fais des promesses avec Dieu, c'est une alliance que tu as fait avec lui et Dieu va t'éprouver pour vérifier si ce que tu as dit est réel. Dieu va t'éprouver pour vérifier si ce que tu as dit est vrai. Et oui, vous savez que la vie chrétienne, c'est de l'épreuve tout le temps. Bon, je vais vous expliquer. Je dois vous expliquer. Dit langage divin. Le langage de Dieu n'est pas le langage français, ce n'est pas de la littérature française. Quand on vous dit par exemple épreuve, c'est un mot qui vous permet de comprendre une définition du Larousse. Bon. Si vous prenez le Larousse maintenant, vous aurez une définition d'épreuve. Mais quand maintenant je vais au ciel, je vois encore autre chose, une autre facette de l'épreuve. C'est-à-dire que l'épreuve n'est pas seulement un mauvais moment par lequel je passe ou une difficulté où quelqu'un m'a accablé ou j'ai perdu quelque chose. Non, l'épreuve en fait est un moment où Dieu vérifie si je suis en conformité avec ce que j'ai dit le jour de la confession devant les hommes et devant les anges. C'est pourquoi quand quelqu'un accepte Christ, automatiquement, Dieu va venir vérifier et l'éprouver. Pourquoi? Parce que l'épreuve te permet de retirer les scories qui sont en toi, c'est-à-dire les malfaçons, les défauts que tu as pour te transformer de perfection, de gloire en gloire. Est-ce que vous comprenez bien? Personne ne peut être modelé par la main de Dieu sans passer par des épreuves et des circonstances qui sont parfois difficiles. Vous comprenez ça? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se laisse travailler par l'épreuve, c'est d'abord un sujet de tristesse. Amen, amen, amen. Une épreuve est d'abord c'est important le mot d'abord un sujet de tristesse. Mais celui qui se laisse former par l'épreuve, celui qui se laisse transformer, qui se laisse travailler par l'épreuve accomplit par la suite la joie. C'est
C'est pourquoi il y a certains moments, quand vous passez dans certaines épreuves, vous devez tout simplement vous laisser transformer et modeler parce que vous ne savez pas ce qui vous attend à la sortie de cette épreuve. Le problème, c'est que vous restez souvent à l'entrée de l'épreuve et que dès l'entrée de l'épreuve, vous commencez à mépriser Dieu, à murmurer et résultat, vous allongez vous-même le temps de l'épreuve. Oh mes amis, certains sont restés 10 ans dans des épreuves alors que ça devait durer 2 ans parce que tu es resté à la porte d'entrée de l'épreuve alors qu'il fallait que tu ailles à la sortie de l'épreuve et là tu as une bénédiction qui t'attend. Souvent les gens veulent recevoir les bénédictions alors que parfois vous n'avez pas la bénédiction qui se manifeste en vous. Il y a d'abord une bénédiction qui permet d'avoir des bénédictions. Et la première bénédiction provient de votre obéissance à tout prix, en toutes circonstances par rapport à ce que Dieu vous demande de faire. Quelqu'un qui obéit à Dieu, c'est quelqu'un qui est béni. Amen, 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 amen. Amen. Quelqu'un qui obéit à Dieu, c'est quelqu'un qui est automatiquement béni. Amen. Il est impossible pour Dieu de ne pas bénir quelqu'un qui lui obéit. Vous rendez vous-même Dieu incapable de faire quelque chose. Bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Amen, 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 amen. Ouais, je peux vous choquer. C'est possible de rendre Dieu incapable de faire quelque chose. Hein, ça vous choque, hein? Eh oui, eh oui, eh oui. Vous savez pourquoi? Parce que dès que vous obéissez, il est obligé d'accomplir sa parole. Ah, écoute. Mais non, mais non, mais non. Je prie que tu rendes Dieu incapable de faire des choses. Mais dans le bon sens du terme, tu as compris que ton obéissance crée automatiquement l'accomplissement de ce que Dieu a décrété dans sa parole et qu'il soit obligé de faire ce que lui-même il a dit. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On préfère travailler plutôt sur ce que le diable peut faire en nous. Voilà. On lui permet d'accéder à des zones de notre vie où il n'a pas le droit d'entrer. On lui permet de nous toucher là où il n'a pas le droit de nous toucher. Alors Dieu veut faire de vous des vaillants héros, des vaillants guerriers qui résistaient fermement aux tentations, qui résistaient fermement à ce que le diable vous propose. Et pour ça, vous devez apprendre à être modelé par ces épreuves dont nous sommes en train de parler. Parce que sinon, vous ne pourrez pas. Je reviens sur ce que je disais. J'ai dit le réveil spirituel, d'abord un réveil personnel. Et donc j'ai expliqué que la lumière nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu et que l'enfant est capable de crier parce qu'il est réveillé. Vous vous rappelez? Amen. Le problème, c'est que l'enfant doit grandir. Oui, amen, amen. Et c'est là où toute la difficulté vient parce que vous n'avez qu'à prendre un enfant déjà maintenant en bas âge et qui grandit. Toute la difficulté est d'amener cet enfant à réussir dans la vie. Amen, amen, amen. Selon quoi? L'éducation qu'il va recevoir. Selon l'instruction qu'il va recevoir. Est-ce qu'on est bien d'accord ensemble? Selon ce qu'il va apprendre, selon les expériences de la vie qu'il va avoir. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ça va former un enfant qui va devenir un homme. Et l'homme que vous allez voir sera formé en fonction de ce qu'il aura vécu et en fonction de l'instruction qu'il aura reçue. C'est pourquoi souvent dans la parole, Dieu dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il ne faut pas que tu méprises l'instruction que ton Père veut te donner parce que c'est elle qui est capable de te transformer. » Et voilà comment, en fin de compte, on peut parler de réveil spirituel, mais on peut parler aussi d'endormissement spirituel. Parce que quand en fait les instructions commencent à venir, quand les enseignements commencent à être donnés par Dieu, mais que vous ne les acceptez pas, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à le faire parce que votre corps, votre chair n'a pas envie de le faire, qu'est-ce qui se passe? Vous empêchez à Dieu de vous modeler. Et votre croissance, votre formation est entachée. C'est pourquoi j'ai dit au début, il ne faut pas résister à Dieu. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Parfois ça fait mal, mais en réalité ce n'est pas ton esprit qui a mal, c'est ta chair. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en toi, il a rempli normalement ton âme de paix et normalement ton esprit aussi a été recomposé sur base de la pensée de Dieu. Donc c'est pourquoi beaucoup disent « j'ai l'Esprit », mais beaucoup ne marchent pas par l'Esprit. La marche par l'Esprit, c'est en fait un chemin qui a été écrit. Écoute, tu ne peux pas marcher sans chemin. Donc en fait, il y a un chemin invisible qui existe pour ceux qui marchent par l'Esprit. Ça veut dire que nous sommes tous chrétiens, mais nous ne sommes pas tous sur les mêmes chemins. Bon. Nous sommes tous chrétiens, mais nous ne sommes pas tous sur les mêmes chemins. Il y en a qui marchent sur le chemin de l'esprit, il y en a qui marchent sur le chemin de la chair. Est-ce qu'on est bien d'accord? La chair, c'est ce dont vous devez vous séparer pour changer de chemin. Celui qui marche dans le chemin de l'esprit, il y a des choses qu'il n'avait pas vues, que l'esprit va lui donner et qui vont renouveler son intelligence et sa façon de voir les choses. C'est comme ça que tu deviens performant en Christ. Parce que Dieu est capable de te faire des choses que ta chair ne veut pas, mais que tu arrives à faire par ton esprit. Ton esprit est plus fort que ta chair, tu dois le comprendre parce que tu es appelé à être un esprit vivifiant. Tu es donc un esprit dans un corps, tu habites un corps et vous faites une cohabitation avec la présence de Dieu. Le corps est rempli de ton esprit et rempli du Saint-Esprit. Et donc vous êtes une cohabitation de l'Esprit de Dieu et de ton esprit. Donc si ton esprit domine sur la chair, normalement tu es loin. Amen. Ton esprit doit dominer sur la chair. C'est ça la réalité. Et c'est ce qui va faire que tu vas rester réveillé tout le temps. Que tu n'auras pas les piqûres d'anesthésie pour t'endormir spirituellement. Comment, maintenant le serviteur dit, mais écoutez, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Ça veut dire qu'on peut être vivant mais mort spirituellement.
On peut être chrétien et mort spirituellement. Et il rajoute une troisième phrase. Et Christ t'éclairera d'entre les morts. La question que j'ai posée à Dieu un jour, vous savez, moi je suis très bateau avec Dieu. Quand je lis, je dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, tu as dit que la lumière m'a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc vraiment c'est fini, c'est réglé, la lumière c'est là. Mais là je vois que tu dis à des gens qui dorment et la lumière de Christ va t'éclairer. Dieu me dit, mais oui mon fils, mais il y a deux types de lumière. Il y a une lumière qui transforme pour devenir enfant, mais il y a une lumière qui vient illuminer des choses cachées que l'homme en lui qui ne peut pas voir. Bon. Ça veut dire qu'en fait, écoute-moi bien, tu peux être d'abord dans la première lumière qui est liée à la parole de Dieu qui t'a donné le pouvoir d'être transformé en enfant de Dieu. Mais maintenant, il y a une autre lumière, la lumière de Christ. Sois avec moi. C'est pourquoi je vais parler du mot révélation qui est Apocalypse 6 en grec, qui veut dire aussi manifestation. L'Apocalypse que vous lisez dans la Bible, c'est un livre de révélation. On est ensemble ou pas? Donc ça, oh mes amis, il y a des choses qui... Bon, là on va entrer dans le surnaturel, écoute-moi. Il y a des choses qui doivent être révélées dans ta vie. Il y a des choses qui doivent être révélées dans la vie de chacun d'entre vous. Vous tous qui êtes assis là, il y a des choses sur vous-même que vous ne connaissez pas. J'ai un principe, vous pouvez le demander à mes fils qui sont les filles. Écoutez, j'ai un principe. Je veux mourir en ayant utilisé tout ce que Dieu a mis en moi. Ça, c'est mon principe. Peut-être toi, tu ne vas pas le prendre. Ça veut dire que je suis toujours en recherche constante de ce que Dieu a mis en moi pour que je puisse l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'estime que si Dieu m'a donné quelque chose, c'est que ça veut dire que c'est un but et un objectif. Dieu ne fait rien en vain. C'est pourquoi des fois vous êtes attiré par des choses. Je parle des bonnes choses. Je suis attiré par deux hommes en même temps. Non, non, ça par contre, c'est pas un dessein de Dieu. Hein? C'est pas un dessein de Dieu. Le mot attirance, faites attention là où vous le placez. Pourquoi quand vous dites chanter attire-moi à toi, vous attirez dans la présence de Dieu, mais en même temps que vous êtes dans la présence de Dieu, en même temps Dieu vient éclairer des zones de votre vie que vous ne voyez pas. Donc moi je suis de ceux qui laissent l'esprit en fin de compte illuminer en fin de compte ce qu'il m'a déposé en moi, parce que chaque chose qu'il a mis en moi a un but et un objectif. Quand je suis capable d'utiliser chaque chose, je suis capable de l'utiliser pour le réveil spirituel. Ah mais écoute-moi, je vais t'expliquer, on peut aller ou pas? Quand quelqu'un sort du lit, quelle est la première chose qu'il fait quand il se réveille? Il va prendre un café, ou il va prendre du lait, ou il va prendre un thé. Non, c'est ça, certains prient aussi, avant ou après, peu importe. Et puis quoi, ils font un petit déjeuner, d'autres ne prennent pas de petit déjeuner, d'autres réveillent les enfants, ou je ne sais pas. Mais ils font des choses ou pas, non? Ils font des choses, ils font des choses. La première chose qu'il fait, s'il fait encore nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument la lumière. Ah. La lumière, oui, la lumière. Parce que s'ils n'allument pas la lumière, ils ne peuvent pas voir où ils vont. Ils ne sauront pas où est le tiroir pour ouvrir, pour sortir le café. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne sauront pas quelle armoire ouvrir. Parce que s'il n'y a pas de lumière, tu ne vois pas. C'est pourquoi vous pouvez être en Christ, mais ne pas voir ce que Dieu a mis en vous. Le réveil spirituel, en fin de compte, souvent, les gens pensent que c'est seulement le réveil de croissance comme à Azusa Street. Je vais vous expliquer quelque chose. On est ensemble ou pas? Bon, si les gens ne savent pas c'est quoi Azusa Street, c'est un réveil spirituel qui a eu lieu des années en arrière. Et il y a eu vraiment une dimension incroyable, beaucoup de conversions. Le réveil spirituel, ce n'est pas seulement beaucoup de conversions. C'est un effet. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de conversions, qu'il n'y a pas encore de réveil spirituel. J'explique, s'il vous plaît, j'explique s'il vous plaît. Dieu m'a appris quelque chose, il m'a dit un jour mon fils, le réveil spirituel ce n'est pas partout de la même manière en fonction de la territorialité, en fonction du temps. Ah mais Jésus. C'est pourquoi quand je cherche le réveil, je ne cherche pas forcément le même réveil qui a eu lieu avant dans le passé. Le réveil du passé m'apprend des choses que je peux utiliser, mais ça ne veut pas dire que Dieu va faire une photocopie en Martinique. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi j'ai compris que dans les Antilles et dans la Caraïbe, le réveil spirituel ne sera pas le même qui a eu lieu dans les années qui ont précédé. Parce que Dieu ne fait pas des photocopies. Il y a des principes, il y a un territoire, il y a des choses qui se passent. Mais le réveil spirituel dont Dieu m'a parlé, c'est le réveil spirituel de la valorisation, hein, mes amis. Parce qu'il m'a dit qu'en... Oh, j'arrive maintenant. J'arrive. Il m'a dit qu'aux Antilles, les Caribéens ont un problème de frustration et d'esprit d'infériorité à cause de l'esclavage. Bon, j'arrive avec toi. À cause de l'esclavage. Mais tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave. C'est faux. Dieu a brisé les chaînes de l'esclavage. Donc tu n'as pas le droit d'accepter un esprit d'infériorité dans ta vie et un esprit qui te met plus bas que terre. Ne te laisse pas influencer par l'esprit de la Martinique ou l'esprit de la Guadeloupe en tant que chrétien. Tu dois être inspiré par l'esprit du ciel. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ok, il y a des revendications, c'est vrai, elles sont valables. Mais toi tu es au-dessus de ça. Ah, mais écoute-moi bien. Écoutez ce que je vous dis. Maintenant, j'arrive avec vous sur le réveil spirituel. C'est pourquoi, en fin de compte, un jour, l'Esprit de Dieu m'a expliqué que ce dont la Caraïbe a besoin, c'est de la valorisation. Amen. Ah, ça, retiens ce message aujourd'hui. Amen. Dieu m'a expliqué qu'en fin de compte, le réveil spirituel dont la Caraïbe a besoin, c'est la valorisation. Quand j'ai commencé à parler, des gens même ont mis des commentaires. Ils racontent n'importe quoi celui-là. C'est un fou. Ouais, c'est pourquoi aussi vous devez accepter que quand vous faites partie d'un mouvement de réveil, les gens vont vous critiquer. Parce qu'il y a des gens qui sont arriérés dans le temps spirituel, qui sont en arrière dans le mouvement du Saint-Esprit. Un jour peut-être ils seront dedans, que Dieu leur fasse grâce. Mais si on ne vous comprend pas, c'est pas grave parce que dans le réveil, il y a des gens qui seront contre vous. Bon. Mais oui, c'est normal. Vous croyez qu'il n'y a rien sans adversité. Il n'y a rien sans adversité. Je vais vous faire une nouvelle. L'adversité vient souvent de l'Église. C'est pourquoi arrêtez de critiquer les païens. Parce que les païens seront bientôt chrétiens. Bon, laisse tomber.
Mais critiquer l'église. Le jugement vient d'abord dans l'église. C'est nous qu'on doit, c'est toi qui dois être critiqué. Moi, j'aime m'auto-critiquer. J'aime que le Seigneur me critique. Oui, j'aime dire j'ai fait des erreurs. Moi, je suis capable de prendre le micro et dire là, je me suis trompé. Il faut accepter. Le réveil spirituel vient de la valorisation. Et je vais vous expliquer quelque chose. Quand on est frustré, je vais aller doucement pour t'expliquer ça. Quand on est frustré, Jésus, quand on est frustré, quand on se sent toujours inférieur, automatiquement il y aura de la compétition. Automatiquement il y aura de la jalousie. Amen, amen, ça c'est vrai. Amen. Ne cherchez pas. Parce que les gens n'arrivent pas à se considérer tels qu'ils sont. Réellement. Et ils voient toujours dans l'autre quelque chose qu'il a fait, qu'il aurait dû faire. Amen. Ça c'est vrai ça. Il faut accepter de voir des gens faire des choses que vous auriez aimé faire mais que vous n'avez pas eu l'idée de faire. Si vous n'avez pas eu l'idée, c'est que l'Esprit ne vous l'a pas donné. C'est que peut-être que ce n'est pas vous qui êtes appelé à porter ça. Alors un jour, Dieu m'a dit, maintenant, quand j'ai créé Marie, vous savez ce que j'ai créé? Un mouvement spirituel qui fait de la valorisation. Amen, amen. Si je vous raconte ça. Je ne gagne rien sur Marie. Je valorise les autres. Dernièrement, je racontais quelque chose à quelqu'un. Vous êtes en secret là, je vous dis. Amen, amen. Je racontais quelque chose à quelqu'un. Je dis, mais Seigneur, je fais que donner, 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 donner. Mais j'ai l'impression même les gens même ne s'occupent même pas de moi. Et Dieu m'a dit, tais-toi, fais le travail que tu dois faire, c'est tout. Amen. Fais sans rien attendre en retour. Ça tue la chair encore. Ça tue la chair encore. Amen. Oui, ça tue la chair. La valorisation, c'est être capable d'élever les autres. Ah, mes amis. Amen. Parce que tu vois qu'il a quelque chose en lui. Vous imaginez si tous les pasteurs d'église comprenaient ça. Aïe, aïe, aïe. Amen. Vous voyez d'où on part et d'où on doit aller. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le réveil spirituel, pourquoi? Alors réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça veut dire qu'à un moment, quand tu commences à comprendre les choses que je suis en train de t'expliquer ce matin, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te réveiller. Tu commences à te réveiller. Pourquoi? La lumière vient éclairer ton cœur. Et quand maintenant tu comprends que tu dois valoriser les autres et t'oublier toi-même. Amen, amen, amen. Ne mentez pas, c'est difficile de s'oublier soi-même et de faire passer les autres avant vous. Il faut faire passer les autres avant vous. Acceptez de faire passer les autres avant vous. Peut-être c'est vous qui avez fait même que la personne est là et on n'a même pas vu que c'était vous. Laisse tomber, laisse tomber. On n'a même pas vu que c'était toi qui avais fait ça. Et Dieu te dit, tais-toi, on ne doit pas savoir. Mais ta chambre, il dit, mais c'est moi qui ai fait ça. Tu sais que s'il est là, c'est grâce à moi. En telle année, je suis venu, j'ai prié, j'ai imposé les mains là. Et puis ça a ouvert. Non, mais tu es en train de te glorifier. Mais non, personne n'a besoin de savoir. C'est Dieu, ça appartient seulement à Dieu. Je prie que Dieu vous fasse faire des choses et qu'on ne sache pas que c'est vous. C'est pourquoi, comme j'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, il y aura des surprises au ciel. Il y aura des surprises au ciel. Il y aura des surprises au ciel. Mes amis, tu ne sais pas encore ce qui est hypothéqué en ma faveur là-haut. Ouais. Je te dis que j'ai un hôtel 18 étoiles qui m'attend. Écoute-moi bien. Alors j'espère pour toi, prépare-toi. Et ce ne sera pas uniquement dans ce que tu auras vu. D'ailleurs, je ne veux pas être vu. Ok? J'ai pas envie d'être vu. Si tu me vois, fais comme si tu ne me vois pas. J'ai pas envie d'être vu. Ok? Donc quand il est clair, il met en lumière ce qu'il y a en vous. Amen. Et quand vous êtes réveillé, vous êtes obligé de manifester quelque chose. C'est pourquoi la révélation qui est attachée à la connaissance, ce n'est pas la révélation seulement de la parole de Dieu, mais c'est la révélation de qui vous êtes. Amen. Beaucoup de gens cherchent la connaissance, la connaissance, la connaissance. On veut des serviteurs, connaissance, connaissance, connaissance. La connaissance enfle. Ah, il y a certains textes qu'on oublie, on met de côté. C'est l'époque de la connaissance. C'est vrai que Dieu a dit, mais son esprit est répandu. Mais oui, et bien sûr, mais ça enfle, ça enfle, ça enfle. Un jour, j'avais beaucoup de révélations dans mes messages. Dieu m'a dit, maintenant j'arrête un peu avec les révélations avec toi, parce que maintenant tu dois revenir à un message un peu plus simple. Hein, vous dites pas Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez que l'Esprit de Dieu, tant que vous demandez, il travaille, lui, c'est une source vive qui ne tarit jamais. Bon, je ne sais pas si les gens sont en train de suivre ce que je suis en train de leur demander. C'est pourquoi toi-même, tu peux être dans la manifestation même du don spirituel, faire des choses, faire des choses. L'Esprit, tant que tu lui demandes, il va faire, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'avait dit de faire. Vous devez comprendre, est-ce que je peux aller là avec vous, mon Dieu? Est-ce que je peux aller là avec vous? Vous devez comprendre en fin de compte que Dieu, il y a Esprit, Dieu et Jésus-Christ, mais que c'est Dieu le boss. Bon, il faut comprendre là où je veux aller. Donc son esprit, c'est à lui, c'est lui-même, c'est la même personne, c'est vrai, mais son esprit aussi, il est conditionné par lui. Son esprit est soumis à lui. Bon, est-ce que tu me suis? Bon. Donc ça veut dire une chose, c'est que soit tu utilises l'esprit qui appartient à Dieu. Bon, c'est une source qui ne t'arrive jamais. Tu le consultes tout le temps pour faire des choses. Je veux guérir, je veux faire. Il va faire. Mais est-ce que Dieu t'avait dit de le faire? Bon, tu n'as pas compris. L'esprit qui habite en toi, tu peux l'utiliser, c'est normal, il est à disposition pour travailler avec toi. Mais ça ne veut pas dire que tu es soumis à Dieu. C'est pourquoi parfois, bon, est-ce que je peux dire ça, Saint-Esprit? Tu peux avoir guéri des gens alors que Dieu ne te l'avait pas demandé. Bon. Amen. Je vais vous donner une phrase biblique pour que vous voyez que je dis la vérité. Parfois, Jésus a été empêché de faire des miracles. Bon, voilà. Bon, non, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Je sais que là, j'étais dans un... Vous n'êtes pas sûr. Mais oui, il a été empêché de faire. Pourquoi? Mais quand même, Dieu est méchant. Hein? Oh, Dieu a empêché Jésus de faire des miracles. C'est méchant quand même. Il y avait des gens malades ce jour-là.
Parce que Dieu aime démontrer qu'il est Dieu. Dieu fait comme il veut. Je t'annonce une chose. Dieu fait ce qu'il veut. Il est possible que tu aies l'onction, mais qu'il te dise ce matin, je ne veux pas que tu fasses des miracles. D'ailleurs, je ne prierai pas pour vous si Dieu ne me dit pas de prier pour vous. Toi, tu es sauvé. Dieu a dit que je devais prier pour toi hier. Tu es le seul sauvé dans la salle. Tu es le seul sauvé, Jérémie. Tu es le seul sauvé. Dieu avait planifié. J'espère pour les autres qu'il va me le dire. Moi, je crois que la parole fait déjà des choses en vous. C'est pas parce que je vous impose les mains, oui, que c'est ça qui a changé votre vie. Mais non, mais non. Ça se fait aussi. On impose les mains, ça change la vie. Ça se fait aussi. C'est valable. Vous avez compris que je suis un serviteur équilibré. Hein? J'aime pas les déséquilibres. Dieu m'a toujours dit la balance doit toujours être bien pesée. J'ai horreur des déséquilibres. C'est ce qui ça m'agace. Les extrêmes. Je n'aime pas les extrêmes. J'aime que la chose soit bien pesée. J'aime être au milieu. Et ça, Dieu aime ça aussi. Parce que l'équilibre, c'est la croissance. L'équilibre, c'est la constance. Beaucoup de chrétiens ne sont pas constants parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Et aussi arrêter d'être emportés par tout vent de doctrine. L'Esprit me dit ça pour plusieurs. Vous regardez trop de messages sur les réseaux sociaux. En fin de compte, vous êtes des Marcelo, Joël, Michael, mélangés avec d'autres noms. Vous n'avez pas compris. Bon, bref. Quand on est emporté par tout vent de doctrine, on devient une combinaison de messages. Moi, j'arrive même pas à te reconnaître. On peut aller encore? Voilà comment je suis dans le réveil. J'ai pas ouvert mon message. Voilà comment le réveil spirituel s'établit. Non seulement en illuminant donc les personnes que vous êtes. Ça, je pense que vous l'avez compris. Les qualités que Dieu vous a données, les dons et les talents que vous avez reçus, pour pouvoir les manifester parce que vous êtes valable. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement les leaders. Nous, on vous tire vers le haut. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'on doit entrer dans une dimension d'engendrement en Martinique. Amen. Les îles ont besoin d'un engendrement. Et l'engendrement, il provient d'où? De la manifestation de père et de fils et de filles spirituels. Je vais entrer dedans, vous allez me suivre. Là encore, dis avec moi, la balance doit être bien pesée. J'ai toujours eu un problème avec ces histoires de pères spirituels. Je vous dis, pourtant j'ai des fils et des filles, hein? J'ai pas honte de dire, j'ai toujours eu un problème. Je ne comprenais pas. Pendant des années, je peux vous raconter ou pas? Quand je me suis converti, je vous explique, vous allez comprendre bien les données, où je veux aller avec vous. Écoutez bien, j'ai 25 ans, dans le péché comme tout le monde, et Dieu me visite chez moi. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. En une nuit, Jésus vient à moi, j'ai une conviction de péché, je l'accepte. Il me dit, tu vas me servir, tu vas marcher sur les nations. Je reçois tout ça, je vois Jésus en vision. Et depuis ce jour-là, je commence à prier. J'ai une Bible chez moi qui a de la poussière, je commence à prier. Et pendant plusieurs jours, je reste enfermé chez moi. Je ne connaissais même pas une église, je ne savais même pas ce que c'était. À part ma famille qui y allait. J'ouvre la Bible, je commence à vivre des choses avec l'Esprit chez moi tout seul. J'ai des délivrances, je suis baptisé du Saint-Esprit, l'onction de Dieu descend dans ma vie, je découvre des choses incroyables tout seul. Ok? Et Dieu me parle de sa parole, je vois que sa parole est réelle. Et puis, je vais à l'église, comme tout le monde, je finis par aller à une église parce que l'Esprit même me dit, va à l'église. Je vais vous dire, ce que j'ai aimé dans ma conversion, et j'aimerais vous le témoigner, c'est qu'on n'a pas eu besoin de m'enseigner parce qu'il fallait que j'enlève mes boucles d'oreilles. J'espère qu'il n'y a aucun gars qui en a ici ce matin, c'est pas contre toi. J'avais une là et j'avais une là. L'Esprit m'a dit, retire ça. Vous voyez, il y a des choses, le problème aujourd'hui, on est obligé d'enseigner parce que la conversion n'est pas assez profonde. Il y a longtemps que vous auriez dû être des maîtres, mais vous avez encore besoin de nourriture liquide. Alors qu'en fait, c'est de la nourriture solide dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de donner du liquide quand la conversion n'a pas été assez profonde. Le liquide vient couvrir ce qui manque. Le lait. Alors qu'en fait, tu devais être déjà beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de prêcher aux gens, tu dois enlever tes boucles d'oreilles. Ils vont dire, c'est pas normal. Moi, Dieu m'a fait 100 boucles d'oreilles. Bon, je ne vais pas entrer dedans, c'est pas la peine. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que l'Esprit, parce que les femmes vont dire, mais mesdames, vous avez le droit d'avoir vos boucles d'oreilles, ne vous inquiétez pas. Mais, non, c'est vrai en plus. Mais Dieu m'a dit lui-même, enlève ça. J'avais des posters de films dans ma chambre. Dieu m'a dit de les déchirer. Personne ne m'a enseigné. Personne. Le soir même, Dieu me dit, tu as deux films dans ta maison. Je vais vous donner les noms, que vous compreniez qu'il y a des esprits dans les films. Un, proposition indécente, l'autre, l'avocat du diable. Il m'a dit, ce sont deux films démoniaques. Un dans l'impudicité, un diabolique. J'ai pris, j'ai cassé, j'ai jeté. Il y avait des CD de musique. J'ai pris, personne ne m'a encore enseigné, je suis chez moi. Je n'ai pas encore vu un culte. Je ne sais pas c'est quoi un culte. Tu m'entends ou pas? Alors écoute, quand tout ça j'évolue, et puis j'entends qu'on me dit il faut des pères spirituels. Tu dois avoir un père spirituel. Je dis, moi j'ai entendu seulement père. Dieu c'est mon père. J'ai vu, on m'a appris. Notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas notre apôtre qui est aux cieux.
Paul ira jusqu'à dire, vous avez un seul père. C'est vrai? Mais il dit quand même, je suis votre père parce que je vous ai... Voilà la chose. Alors, il m'a fallu du temps parce que... Et j'ai vu après des abus de paternité. J'en ai vu plein. On veut être père, mais en même temps, on veut la main sur ce que j'ai. Ah, ça a commencé à me déplaire, ça. J'ai dit, mais attends, il y a un problème, en fait. C'est père ou c'est ce que j'ai qui intéresse les gens? Voilà. Parce que... Et Dieu a commencé à m'enseigner. C'est pourquoi moi, quand je dis, ce sont mes fils et mes filles, moi, je dis ça rarement. Je ne leur demande pas de m'appeler père ni papa. J'estime pas être leur père. Hein. Mais si je mets quelque chose en eux et qu'ils estiment que ce qu'ils reçoivent de ma part, ça les bénit, ça les fait grandir, ça les éduque, ça les instruit, ça les fait aller là où ils doivent aller, peut-être ils vont sentir que je suis un papa. Mais on n'a pas besoin de m'appeler père pour que je sois un père. C'est en fonction de ce que je fais que je suis un père. Amen. Amen. Alors, par exemple, tu es pasteur, écoutez, je vais vous choquer. Tu es pasteur, tu n'as même pas 30 ans, mais tu veux qu'un gars de 80 ans t'appelle papa. Mais tu ne vois pas qu'il y a un problème. Mais tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas qu'il y a un déséquilibre. Ça, c'est pas possible, ça. Moi, j'ai pas envie que le monsieur qui est là m'appelle papa quand on va sortir. Mais attends, attends. Non, mais un monsieur, quand même, non mais vous voyez, et on a l'impression que c'est bien. Ah ouais. Le père de la maison est entré. D'ailleurs, tu ne m'as pas présenté. Tu m'as laissé me présenter. Je vais plus mal le prendre. Hein? Tu n'as pas présenté le père de la maison quand même. Le père. Il y a des gens qui lui auraient dit, moi je vous dis, moi je connais... Bon, enfin bref. Il y a des gens qui t'auraient dit à la fin de la réunion, par contre la prochaine fois tu dois me présenter en tant que père de la maison. Mais je vous dis, écoutez, moi je suis simple. Vous voyez? Simple ne veut pas dire irrespectueux. Les gens ont une mauvaise façon de voir les choses, ils ne comprennent plus. Respect, ils mélangent ça avec simplicité, enfin bon, ils ne comprennent pas. On peut être simple et respectueux et honorable. On peut considérer quelqu'un comme son père. On peut aussi l'appeler père, tant mieux, gloire à Dieu. Il y a des gens qui m'appellent dad. Je ne leur ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, tu dois m'appeler père. Vous voyez, je n'ai jamais dit ça. Je trouve ça mal placé. Je trouve ça inadmissible de faire ça. Parce que la paternité provient d'une relation saine. Et vous voyez, on a eu un problème ici dans le réveil spirituel, c'est qu'on n'a pas été capable de placer assez de bornes. Attention, je ne détruis pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de père dans la foi. Dans les Antilles, il y en a eu. Si l'évangile est arrivé, c'est qu'il y en a eu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de repères. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Vous avez remarqué qu'il y a dans certains pays, on voit des pères de la foi, on sait qui c'est. Quand on parle du pays, on les connaît. Bon, vous ne dites pas, mais on dirait que vous doutez. Bon, je vais vous donner un pays. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas des pères? Vous êtes martiniquais, vous connaissez plus... Bon, je vais vous choquer. Je peux les choquer. Vous connaissez plus les pères du Congo que de la Martinique et de la Guadeloupe. Et vous avez envie qu'ils viennent encore. Mais alors, quand est-ce que vous serez valorisé alors à ce moment-là? Quand? Je n'ai rien contre le fait que... Vous savez, voyez, après ça va être mal vu et mal perçu. Mais moi, je prêche sans compromis. Je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à ce pays à la Caraïbe. Et je me battrai pour le réveil de la Caraïbe. Même si je suis insulté, même si on dit que je suis faux, il n'y a aucun problème. Ils viennent pourquoi? Quelles sont les raisons? Est-ce que Dieu les a envoyés? Est-ce que comme j'ai parlé de réveil territorial, comme je vous l'ai expliqué, est-ce qu'un jour ils ont une révélation de Dieu? Ou est-ce que c'est parce que les gens les suivent sur les réseaux? Et qu'ils se disent, wow, il y a des gens, il y a tant de personnes qui nous suivent, il faut qu'on aille. Non, il faut être territorial. Si Dieu ne me dit pas, va au Congo, je n'irai pas au Congo. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu et je ne vais pas au Congo parce que j'ai un groupe qui est déjà là. Je vais parce que Dieu m'envoie. L'apôtre Paul allait et il disait que tant qu'il n'avait pas trouvé de disciples, il ne partait pas. Mais il était capable d'aller dans des régions où il n'y avait rien qui était bâti. Il est temps de revenir au vrai évangile et au vrai modèle apostolique. Des apôtres qui se lèvent, qui vont dans des contrées où il n'y a rien et qui sont capables de bâtir quelque chose. C'est pourquoi je vous ai appris, je leur ai appris, je leur ai dit, votre notoriété, je m'en fiche. Je ne veux pas que tu utilises ta notoriété pour faire des gens venir ici. Ça ne m'intéresse pas. Je veux des gens qui reconnaissent la voix de leur berger. Qui reconnaissent que ce qu'on est en train de leur prêcher, ça touche leur cœur. Ça touche leur cœur. Ils ne seront peut-être pas nombreux, mais ce n'est pas grave. Ce sera solide. Ce sera bétonné. Vous voyez, on est entier, hein? On est capable de savoir dans les autres pays qui sont les pères, mais ici on ne reconnaît pas. Dire qu'un Guadeloupe, mais vous voyez qu'ils vont reconnaître que... Mais écoutez, est-ce que je vais faire comme Paul? Est-ce que je n'ai pas le droit moi aussi de me glorifier un peu? Amen. Ah, il faut comprendre dans l'esprit les choses. Est-ce que je n'aurais pas moi le droit de me glorifier? Créer des mouvements, faire des missions dans les rues, aller proclamer partout, ramener des peuples en évangélisation. Est-ce que je n'aurais pas le droit de me glorifier un peu? Est-ce que je n'aurais pas le droit de me revendiquer comme étant le père du réveil de la Caraïbe? Est-ce que je n'aurais pas le droit de le faire?
Je ne le ferai pas parce que vous seriez choqués. Vous diriez c'est un orgueilleux. Mais je dois toucher le cœur de ce pays pour qu'il comprenne qu'il est temps qu'il valorise les leaders qu'il a mis dans son pays. Je vous dis, mais mes amis, n'allez pas croire que c'est du racisme. Oula Jésus, Seigneur, fais-moi grâce. Pitié. Je vais vous dire, j'ai des amis congolais, j'ai des amis... Je travaille avec des ministères de... Je n'ai aucun problème. Mais je parle selon l'esprit. Je suis obligé de parler selon l'esprit. Je suis obligé de dire ce que Dieu veut dire. Je ne peux pas dire des choses pour faire beau. Ah non, ça tu sais, c'est pas correct. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut que vos cœurs soient réveillés. Est-ce qu'on se comprend? Donc il est temps que la Martinique, que la Guadeloupe reconnaissent ses pères. Parce que Dieu m'a montré qu'en 2030, tel qu'on voit dans d'autres pays des pères de la foi, on verra des pères de la foi aux Antilles. Je vous dis, on verra des pères de la foi. Et ce n'est pas de l'orgueil. Voir des pères dans un pays, ça veut dire voir des repères. Quand il y a pas, on peut aller encore. Quand il n'y a pas de repères, il n'y a pas d'orientation. Ça veut dire quand même, je vais avec vous. La Guadeloupe est un phare qui brille dans la Caraïbe. La Martinique est un phare qui brille dans la Caraïbe. Ça veut dire quoi? Orientation et direction. Les navires naviguent sur la mer. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ils ont besoin de lumière pour arriver à destination. Donc pour que la Caraïbe, les îles, influencent les grandes nations, tu n'es pas là. Il faut absolument qu'il y ait des repères, oh mes amis. Et que même les autres pays puissent dire, waouh, il y a des pères dans cette nation. Est-ce que tu comprends bien? Et aujourd'hui, nous avons besoin qu'ils viennent aussi dans nos pays. Ce n'est plus à eux de venir, c'est à nous d'aller. Oh mes amis. C'est pourquoi je ne comprends pas quand ceux qui disent qu'ils sont là-bas, je leur dis encore de venir. Ce n'est pas ce que je reçois, je ne comprends pas. Dieu me dit qu'il prépare un peuple pour qu'ils aillent. Il prépare un peuple pour qu'ils influencent. Mais d'autres veulent venir, ils veulent venir. Mais faire quoi? Il faut qu'on se lève. Je n'ai rien contre. Mais il faut que ce peuple se lève. Je n'ai rien contre. Tant que voilà ce qui a poussé Paul à dire, tant que l'évangile est prêché. Je peux encore vous dire, Paul était critiqué par des serviteurs. C'était la même chose. Il disait, mais tant que l'évangile est prêché, donc je peux m'arrêter qu'à ça, tant que l'évangile est prêché. Les âmes sont sauvées. Mais ça ne veut pas dire que c'est le plan parfait. Parce que quand Paul a dit tant que l'évangile est prêché, il voulait juste dire, c'est peut-être pas ça, mais au moins Jésus est prêché. Ah bon, d'accord. Volonté parfaite, vous voyez, volonté permissive, vous voyez un peu? Voilà, tant que Christ est prêché, ok, gloire à Dieu, au moins c'est déjà ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. Quand nous allons commencer à nous valoriser les uns les autres, vous allez voir le réveil. L'amour supporte tout, l'amour surmonte tout. Vous devez apprendre à vous supporter les uns les autres aussi. Beaucoup de fois, on ne se supporte plus les uns les autres. Dans les églises, on n'arrive pas à se supporter. Mon Dieu, mais pour un peu de travers, ça ne va plus. Des gens veulent quitter l'église. Mais mes amis, on veut quitter l'église pour tout maintenant. Moi, il y a un truc qui me fait toujours rire. Je leur ai appris ça à mes fils et mes filles aussi. Je leur ai dit, ce que j'aime le plus, c'est les gens les plus motivés. C'est eux qui partent le plus vite. C'est eux souvent qui partent le plus vite. Vous savez, quand vous faites une promesse, que vous sentez... comment Dieu peut vous parler de différentes manières aussi vite? Moi, je ne comprends pas. Je dis, mais est-ce que mon Dieu change de couleur tous les jours? Alors, il y a 6 mois, il t'a dit, c'est ton église, et 7 mois après, c'est plus ton église. Donc l'apostasie est déjà entrée dans cette église, alors c'est pas possible. Il y a un gros problème. Non, mais... alors, il voulait... Bon, c'est pas possible. Je ne parle pas des cas extrêmes, où il y a des problèmes graves. Ça arrive qu'on puisse aller quelque part, que le pasteur fasse n'importe quoi. On est d'accord, on en a eu. Bon, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais quand Dieu vous donne une parole, ce n'est pas parce que ça commence à bouger, à trembler, que ça veut dire qu'il faut partir. Ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves ou qu'il y a des incompréhensions qu'il faut partir. J'aimerais que vous puissiez apprendre aussi que dans une église, on ne sera pas toujours d'accord. Mais que ce qui nous met d'accord, c'est Christ et l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Il se peut que la dame qui est là, je ne sois pas d'accord sur un sujet avec elle. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas l'aimer? Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas la supporter? Et puis, on n'accepte pas de recevoir les corrections du Seigneur à travers les relations. Vous savez, bon, la plus belle école, c'est l'église, je vous dis. Même au travail, je n'ai pas trouvé ça. On se mange plus à l'église qu'au travail, je vous dis. C'est terrible, ça. Un pasteur, il doit être les reins solides. Hein. Je rends gloire à Dieu pour mes pasteurs, parce que moi, je ne sais pas. Moi, je vous dis, je vous dis, il faut les encourager. Un tel a fait ça, un tel a dit ça, un tel m'a fait ci, un tel a fait ça. C'est incroyable, c'est incroyable. On doit s'aimer, se supporter. Et j'aimerais qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne s'aime pas. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Il y a plein de gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais je les aime quand même.
préserve ton cœur plus que toute autre chose. Mais oui, parce que quand tu préserves ton cœur, tu te protèges toi-même. Tu te protèges des mauvaises pensées, tu te protèges des mauvais formats. Et ça, c'est essentiel. Donc, vous comprenez que le réveil spirituel est d'abord personnel. Je reviens dessus. D'ailleurs, le réveil personnel, je disais, la lumière vient éclairer ce qui est en vous, mais d'abord, ça doit passer par votre authenticité et votre sincérité. Amen. Le problème qu'on a dans l'église, on trouve... Il y a tellement de gens avec des masques. Parfois, c'est carnaval, va-val. Dans l'église, les gens ne savent pas. Ils sont masqués. Je me rappelle d'une saison pendant au moins 2 ans. Je priais sans cesse. Je ne comprenais pas l'esprit, mais faisais prier sans cesse. Que les masques tombent. Que les masques tombent. Je disais, Seigneur, mais c'est pas possible. Tout le monde est masqué ou quoi? Que les masques tombent. Que les masques tombent. Parce que l'esprit voyait que les gens étaient faux. Alors Dieu lui-même mettait des situations en place pour que les masques tombent. Quand Dieu commence à mettre des situations en place pour que les masques tombent, mes amis, ça fait mal parce qu'on voit la réalité de qui tu es. Si vous voulez du changement, vous devez prier pour que les masques tombent. Vous devez prier pour que ce qui est faux tombe. Lui-même, Dieu, dans l'église, il mettra en place des choses pour que les gens soient révélés de leur qualité, de leurs défauts. Et vous verrez vous-même qui ils sont. Ce sera à eux de prendre une décision de changer, d'être transformés, de s'humilier ou alors de désobéir, de se rebeller. Certains resteront, d'autres partiront. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des temps où on est avec des gens, il y a des temps où on n'est plus avec eux. Eh oui, mais ça ne change pas la vision de l'église. Ça ne change pas la vision du réveil non plus. D'accord? Et Dieu a besoin d'un peuple qui se lève pour que le réveil spirituel soit en marche. Comment vous allez éclairer les nations? Vous savez que le mot grec dont j'ai parlé tout à l'heure, révélation, la Bible dit qu'en fin de compte, Jésus est aussi la lumière qui doit éclairer les nations. Comment en fin de compte on peut éclairer les nations si nous-mêmes nous ne sommes pas une lumière éveillée? Amen. Comment les nations vont voir que votre lumière brille si vous n'êtes pas réveillé? Vous n'avez jamais remarqué que quand vous n'êtes pas bien réveillé, parfois vous pouvez cogner votre gros orteil. Non, le petit orteil sur le bout, ça fait mal. Et vous n'avez jamais vu le petit orteil là, il est fabuleux. Il est le plus petit membre dans le corps, mais quand tu le tapes, ça monte jusqu'au cerveau. Tu vois, à une vitesse, tu n'as pas remarqué ça? Tu vois donc la plus petite personne dans cette salle, en taille ou spirituellement, tu as vu? C'est elle dont tu dois prendre le plus de soin. On doit venir à des principes où on doit accueillir le faible dans la foi. Je l'ai dit aussi ça hier. On oublie qu'il y a des gens qui peuvent être dans une foi faible. Mais il y a des gens forts, il y a des gens faibles, il y a des gens moyennement forts, il y a des gens moyennement faibles. Mais est-ce que c'est grave ça, les amis? Est-ce que c'est grave? L'église, c'est une variété de personnes. Ok? Et ça aussi, ça tue le réveil spirituel parce qu'on n'est pas assez capable d'accueillir les gens comme ils sont. Je ne vais pas nommer de nom, mais il y a un centre commercial en Guadeloupe, ils ont compris. Ils ne sont pas spirituels, pourtant ils ont mis venez comme vous êtes. Non, tout le monde est ici. Tout le monde est ici. Venez comme vous êtes, c'est l'autre là. Avec les burgers, non? C'est ça? Mais, vous voyez, mais eux, ils sont bibliques, hein? Bon, laisse tomber. Amen. Lui là, son chiffre d'affaires, il ne regarde pas si tu es petit, coup ou pas. Bon, laisse tomber. D'accord. Il ne regarde pas si tu es petit, grand. Viens. Viens comme tu es. Viens en sandales, viens en short déchiré, viens comme tu veux. Et nous, à l'église, on n'accueille pas le faible dans la foi. Vous savez, c'est quoi un faible dans la foi? C'est quelqu'un, en fait, déjà qui n'a pas la même foi que vous. Ça, c'est premièrement. Mais déjà, il ne peut pas croire aux mêmes choses que vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas à Jésus. Mais il ne croit pas aux mêmes choses que vous, pour l'instant. Ce que à toi, tu peux croire, peut-être que si tu dis des montagnes tombent maintenant dans la mer, ça va se faire. Lui, il n'arrive pas à croire à ça. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de mauvais? Mais toi, tu dois l'influencer pour l'amener à croire comme toi, tu crois. Mais comment tu peux le faire? Par ton amour, ta patience, ta manière de l'entourer, ta manière de l'encadrer, ta manière de prendre soin de lui. C'est ce qui va faire qu'il va se sentir aimé. Et l'amour renforce la foi. Voyez, je vous donne des principes équilibrés. Certains vont dire, mais non, impose les mains et que sa foi grandisse. Oui.